J'ai voulu tourner la vidéo hier et je crois qu'il y a une malédiction sur cette vidéo parce que j'ai eu un truc dans l'œil, il était tout rouge, c'était horrible. C'est quoi le problème des meufs dans Dandadan? Eh ben je vous spoil direct, il y en a pas. Donc oui, tu viens de lancer la vidéo, tu te dis mais attends, c'est quoi ce concept? Pourquoi on a gardé ce titre? Tout simplement parce que c'est notre concept de parler de la place des femmes dans les shonen. Les shonen, je le rappelle à chaque vidéo, ils sont toujours ciblés sur les jeunes collégiens, lycéens, japonais. Ça, c'est juste un cadre éditorial qui est fixé pour définir une cible. Même si les shonen de nos jours, ils touchent une audience qui est bien plus large que seuls les ados japonais. Et même si Dandadan a essayé de bousculer les codes du genre shonen, ça reste un cadre qui est quand même très codifié, le milieu de l'édition japonaise. À la base, Yakino Butatsu, l'auteur de Dandadan, il voulait écrire une histoire avec un personnage féminin principal, mais juste une seule meuf. Pour un shonen. Il trouvait que ça pouvait rendre les scènes de combat intéressantes. En plus, il n'y en a pas beaucoup des meufs en personnage principal pour cette audience. Mais non, son éditeur lui a dit « ça passera pas, vaut mieux pas faire ça, ton manga, il va pas marcher ». Donc c'est pour ça qu'il est parti sur un duo. Tout est clair dans mon esprit, mais j'ai le moral dans les chaussettes, t'as capté? C'est quoi cette façon de parler, ce ton-là? L'éditeur de Yakino Butatsu, c'est Shi Ei-lin. Peut-être que vous avez déjà entendu ce nom quelque part, ou peut-être dans une de nos vidéos. Sachant qu'il voulait partir sur un duo avec une meuf dedans, et ben Shi Ei-lin, il a envoyé des devoirs à faire à Tatsu. Il lui a envoyé à bouquiner une centaine de mangas destinés au public féminin, aux jeunes filles. Déjà, ça montre l'importance d'un éditeur dans le résultat du manga que t'es en train de bouquiner, ou du coup que tu regardes en animé. Mais ça explique aussi pourquoi l'écriture de Tatsu sur la romance et les relations entre les personnages dans Dandadan sont aussi bien écrits. Shi Ei-lin avait déjà fait le coup avec un autre mangaka, Tatsuya Endo, l'auteur de Spy Family. Shi Ei-lin, c'est un stratège de ouf. Avec l'auteur de Spy Family, ils ont fait un plan mais millimétré pour pouvoir présenter toute l'histoire de Spy Family avant de pouvoir la faire valider au Shonen Jump. Du début à la fin. Et Spy Family, comme ça, a été validé direct par le Shonen Jump. Je vous renvoie à la vidéo qu'on a faite sur Spy Family pour bien comprendre l'importance de Shi Ei-lin dans le succès de Spy Family. Dans les deux cas, on a le même schéma avec un mangaka qui galère pendant des années pour se faire éditer, avec un éditeur faiseur de hits. Et là franchement, mais je caricature pas du tout. Dans les deux cas, on se retrouve avec des personnages principaux qui tissent des liens entre eux et dont on a envie de suivre les aventures et même l'évolution de la relation. C'est pour ça que la romance d'adolescents entre Momo et Okarun, elle paraît aussi crédible. Et dans tout ça, les personnages féminins sont ultra bien écrits. Parce qu'on sent que Yakino Butatsu, il a vraiment voulu leur donner une vibe shonen. Et Okarun, il permet aux jeunes ados qui est timide, introverti, de pouvoir s'identifier dans cette histoire. Mais les meufs, elles sont badass. Momo, elle est badass. Seiko, elle est badass. Même Mémé Turbo, elle est badass. Vraiment Seiko, la Gojo de Dandadan. Avec Dandadan, on est sur un shonen avec énormément de personnages féminins. Non, ça sert à rien. Elle est sur notre planète. Même les antagonistes sont des personnages féminins. Et au final, il y a quand même peu de combats. Il y a juste des combats autant qu'il faut. Je trouve que la balance, elle est bien faite entre les combats et le développement des relations entre les personnages. Ces relations, c'est parfois l'enjeu d'un épisode complet. Il se passe pas d'action ou quoi, c'est juste, ok, on voit comment ils échangent. On voit le quotidien des lycéens, les enjeux de réputation, ce que les autres pensent de toi, ce que pense la fille qui t'intéresse de toi. Shi Ei-lin, il a permis à Yakino Butatsu de densifier ces relations qui se lient entre Momo, Okarun, Maïra. Le groupe des héros, il passe son temps quasiment tout le temps chez Seiko. Mais Turbo, à la base, c'était une antagoniste et elle a rejoint le groupe des héros. C'est un mannequiné quoi, la meuf. Elle est mignonne. Mais elle parle mal, comme un chat. On est loin de la structure classique du shonen où t'as ton groupe de héros de base et il y a au fur et à mesure beaucoup plus de personnages qu'ils rencontrent, mais les relations entre eux, elles sont pas trop creusées. Franky, ça fait 10 ans qu'il a pas parlé à son capitaine Luffy. Et on sent la patte de Shi Ei-lin parce que dans Spy Family, c'est la même chose. Tatsuya Endo, l'auteur de Spy Family, il a dû pousser les relations entre Anya, Lloyd et Yor. On a vraiment ce trio, mais qui apprend à se connaître au fur et à mesure. Et c'est ça qui fait qu'on s'attache aux protagonistes. D'ailleurs, dans Spy Family, il y a les mêmes quiproquos amoureux qu'on a dans Dandadan. Ça, c'est typique la patte de Shi Ei-lin. Le moment où Yor, elle commence à flipper de perdre Lloyd, et elle se demande « Ah ok, Nocturna, peut-être que c'est une rivale amoureuse ». Bah c'est la même chose qui se passe avec Momo, Okarun et Aira, avec des situations qui sont parfois un peu plus explicites quand même. Ça me permet d'enchaîner avec le fanservice. Est-ce qu'il y a trop de fanservice dans Dandadan? Alors oui, j'ai changé de vêtements, on a encore eu un contretemps, maudit ce tournage. Bon, juste je reprécise la définition, le fanservice, l'objectif c'est de donner au spectateur ce qu'il a envie. Un spectateur, lecteur comme tu veux, hein, tu peux regarder l'animé ou lire le manga. Donc c'est pas nécessairement de la nudité ou de la sexualisation de personnages. C'est juste l'idée de faire kiffer ton spectateur en lui donnant ce qu'il attend, histoire d'être sûr que ton manga il marche.
Tatsu, au sujet du fanservice et surtout au sujet de la nudité, il s'est expliqué. Il a précisé qu'il n'y a aucun de ses personnages qui apparaît nu de manière injustifiée. Il est malin, hein? Comme ça, il a anticipé avant que le lectorat s'interroge et se dise « c'est peut-être un peu trop ». Oui, c'est vrai qu'il y a des scènes de nudité qui sont justifiées dans le scénario. Déjà, à la base, il faut retrouver les balls d'Ocaron. C'est le sujet, hein. Ou alors, il y a des aliens qui débarquent dès l'épisode 1, ils cherchent une personne, une meuf, évidemment, pour se reproduire parce que tu comprends, ils en ont besoin. Oui, évidemment, on commence dès l'épisode 1 pour bien mettre le lectorat dans l'ambiance. Et pour être sûr que ça marche. Mais on va être honnête, ce serait naïf de dire que tout est absolument justifié à 100%. Seiko, on la voit tout le temps chez elle, elle est pas très vêtue. Ça me pose pas de problème si elle a chaud, hein. Elle est à l'aise la grand-mère, y a pas de problème. Non, je fais que constater. Là on constate. Captain constate, monsieur. Ou le gros plan sur le postérieur de Momo quand elle est en train de s'incliner devant Seiko pour la supplier de lui acheter un uniforme. Ça, c'était nécessaire? C'était pas justifié spécifiquement dans le scénario, hein. Mais il y a des moments quand même où c'est un peu borderline. Le moment où Momo, elle accompagne Okarun qui doit aller aux toilettes, et elle doit absolument le surveiller. Bon, je passe aussi à côté de moments où on voit les pieds pour faire kiffer les fétichistes. Personnellement, ça me choque pas. Je suis difficilement choquable quand même. Mais je comprends, et j'ai quand même pu voir beaucoup de réactions de personnes qui, eux, étaient en mode « Ouah, c'est un peu trop quoi ». Et même qui ont arrêté de regarder. Parce que, en fait, ils étaient en mode « Non, c'est too much ». Et c'est là tout le génie de l'écriture de Tatsu et de Lin. Oui, vous savez, son éditeur, Shailin. J'adore rappeler qu'il est là, quoi. Le mec, c'est un boss. Ce côté déluré, très what the fuck Japan, il est hyper ambitieux. Parce qu'il crée des débats de ouf, il divise, il fait parler de l'œuvre. Ça fait parler. On a tous notre mot à dire. Et même juste livrer sa sensibilité. La nudité des personnages, leur mise en scène un peu en mode fanservice, c'est pas bien ou pas bien. Perso, je prends ça comme une stratégie marketing pour créer une sorte de choc et pour captiver l'attention. Et pour être sûr de continuer d'être sérialisé. Et d'une certaine façon aussi, cette mise en scène, ce choc, ça permet aussi de dénoncer des situations, d'alerter le lecteur, de faire prendre conscience au spectateur de certains problèmes que vivent parfois les femmes aussi. Quand je vois l'exemple de Momo qui dans son onsen éclate à les gars qui sont appelés des crocodiles, qui sont là pour mater les meufs dans les onsen, c'est waouh quoi. C'est choquant et je pense qu'il y a des personnes qui n'avaient pas conscience que ça pouvait arriver. Et on a ces situations qui dénoncent les problèmes que vivent les femmes à côté de moments qui sont un peu plus légers. Donc il y a vraiment cette sorte de balance entre laquelle navigue Tatsu. Mais c'est indéniable que la présence de cette nudité, parfois dans le manga, elle est nécessaire pour que le manga y fonctionne. Vraiment. Parce que Tatsu, avant Dandadan, il en a essuyé des échecs. Mais de ouf. Dandadan, c'était sa dernière chance. C'est ce qu'il a dit à Shailin. À un moment, ils étaient avec Shailin dans un bar en train de se faire un after, enfin le classique des japonais qui vont se faire l'afterwork pour aller boire tous ensemble après le taf. Donc là, Yakinobu Tatsu et Shailin, ils papotent, et Tatsu, il explique que là, il est au bout du rouleau, le gars. Enfin, il en peut plus, il voit que ça marche pas, qu'il arrive pas à créer quelque chose de cohérent, qu'il arrive pas à créer quelque chose qui marche. Et il lui dit, ok, je teste un dernier truc, mais si ça marche pas, j'arrête. Avant Dandadan, Yakinobu Tatsu, avant d'être même mangaka, il a gardé très longtemps son job d'étudiant. Il travaillait de nuit dans un combini, il faisait des dessins à l'arrière des tickets de caisse. コンビニでバイトしててレシートペイって出してレシートの裏に絵描いてたんですよでそれを見られて「お前絵うまいじゃん漫画家になれば」っつって言われてそれで漫画描き始めました D'ailleurs, c'est son responsable de combini, un jour il est tombé sur un de ses dessins, il a regardé, il a fait « Hey, faudrait que tu sois mangaka !» Et même dans le milieu du manga, il a été très longtemps assistant. Il a fait beaucoup de jobs qui étaient justement dans le milieu du manga, pas très bien payés, voire pas du tout payés. C'était pas très valorisant pour lui. Il y a un truc aussi qu'il disait dans une interview qui m'a vachement marqué, c'est que les deux pires choses que peut ressentir l'humain sont la faim et la solitude. Et c'est des choses qui l'ont vachement marqué parce qu'il les a beaucoup ressenties. Et justement, aujourd'hui, quand on lui demande comment il se sent par rapport au succès de Dandadan, est-ce qu'il se sent ultra joyeux et tout heureux, et ben en fait, le gars, il se sent soulagé. Parce qu'il a plus faim et que c'est bon, ça marche. Mais il a envie de continuer à tryhard pour que ça continue de fonctionner. C'est pour ça que j'ai cette vision de la nudité et du fanservice, comme on peut l'appeler, parce que oui, il dénonce certaines choses, et c'est trop bien, il a fait un parti pris qui était ambitieux, et qui était audacieux, mais lui, il a l'obligation que ça fonctionne. Alors quand t'as envie de tout donner pour que ton manga il fonctionne, et que ton éditeur il dit « Ok, tu peux pas mettre une meuf en perso principal, il va falloir saupoudrer un peu de fanservice », bah tu le fais. Et ok, et tant mieux surtout qu'il le justifie. Parce que ça passe d'autant mieux et que nous, en tant que lecteurs, on le comprend. Il y a une crise du shonen en ce moment. Vraiment, les éditeurs, j'ai l'impression qu'ils ont besoin qu'il y ait des nouveautés qui marchent et qui se démarquent. Les anciens gros mangas, les anciens succès, les anciens best-sellers, ils sont finis. C'est pour ça que les mangakas et les éditeurs, ils poussent pour que ça marche.
Mais pour autant, j'ai l'impression que Dandadan, c'est une œuvre qui est vraiment complète et qui est raccord avec les intentions de Tatsu. Par rapport à ces sujets qui peuvent être un petit peu clivants, un petit peu dark aussi, et même l'idée d'avoir des yokai, avoir créé un manga aussi coloré et aussi beau esthétiquement, ça aide de ouf. Ça aide à pas voir les enjeux des bastons contre les yokai aussi dark qu'on peut voir dans certains mangas. Je pense à Jujutsu Kaisen, je pense à plein d'autres mangas qui sont genre centrés sur ce sujet qui est vraiment essoré dans le manga game. Et pour autant, dans Dandadan, c'est positif parce que c'est coloré, parce que c'est joyeux, parce que les personnages aussi eux-mêmes sont très positifs. Et la nudité, le fanservice entre le trio de base, il apporte du sens au scénario. Des adolescents qui se découvrent, qui découvrent leur corps et qui vivent leur première relation. Et il y a une composante énorme d'humour, comme justement avec les balls de Karun, qui aident de ouf à tout faire passer. Bon, je trouve que cette balance entre nudité, humour, dénoncer des situations qui peuvent être particulières, ça crée un bon combo, j'ai hâte de voir comment ça va évoluer. Je check que l'animé perso, donc j'ai hâte de savoir. J'ai déjà vu d'ailleurs sur les shorts qu'on a fait sur Dandadan qu'il y a des gens qui nous ont spoilé sur la suite, sur comment ça va continuer d'évoluer, alors n'hésitez pas, spoilez-moi un max, j'adore ça. Spoilez-moi, s'il vous plaît. Je sais que c'est bizarre à comprendre pour certaines personnes, mais j'adore le spoil parce que j'adore savoir où est-ce que je vais. Par contre, j'avoue qu'en fait, il y a des gens qui vont lire les commentaires et qui, eux, ont pas envie d'être spoilés. Ok, donc faites pas ça. Faites pas ça du tout. On se retrouve la semaine prochaine, commentez ce que vous voulez du coup, je vous kiffe de ouf, bisous.